Une coopération entre l'Égypte et l'Afrique dans le domaine des médias. On va en parler. Qu'est-ce qui se passe entre les pays africains en général dans ce domaine? Nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Madeleine Tano. Vous êtes agent de communication audiovisuelle. Bonjour. Bonjour. La première question générale, c'est quoi? Comment on peut parler de la coopération entre l'Égypte et les pays africains dans ce domaine? Je tenais d'abord à dire merci. Merci à la coopération pour l'invitation. Parce que ça nous aide d'abord dans, comment on dit ça nous aide dans la découverte du continent africain. Voilà, parce que qui parle de l'Égypte parle du continent africain. Et sur le plan professionnel, ça nous aide beaucoup. Parce que ça nous apporte un plus dans ce que nous connaissons déjà et dans ce parce que la communication, ça avance, il y a de nouvelles manières de communiquer. Ça nous aide beaucoup dans ce sens. Bien sûr. Alors justement, on sait que ce stage est à disposition depuis plusieurs années déjà. Oui. Pouvez-vous juste nous rappeler, il consiste à quoi? Il est d'une durée de combien de temps? Et qu'est-ce que vous y apprenez en fait durant ce stage? Bon, le stage, il est divisé en deux parties. Voilà. Il y a une première partie qui se fait là, c'est cette première partie-là qui est en train de se dérouler maintenant, c'est sur 2 mois. D'accord. Voilà. Et cette première partie consiste à, je vais dire, à comparer, mais aussi à apporter voilà, les connaissances d'ici à nos connaissances chez nous, dans nos différents pays, parce que c'est différents pays qui se réunissent ici. Et la deuxième partie, c'est pour finaliser tout ce que nous avons appris à la première partie, parce que la deuxième partie ne dure pas, elle dure juste, je crois, 3 semaines. D'accord. Voilà. Voilà. Et il faut dire que c'est surtout le côté professionnel qui est mis en exergue, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde de rencontrer toutes ces personnes-là. Voilà, que déjà, moi j'ai déjà rencontré. Excusez-moi du déjà, mais bon. Mais pas de problème. C'est mignon. Merci. Alors, vous êtes ivoirienne, Oui. vous travaillez dans le domaine des médias en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et puis, vous avez reçu un stage ici, vous Oui. avez fait un stage ici en Égypte. C'est ça. Quelle est la différence entre les deux pays, c'est-à-dire tout ce qui est production, tout ce qui est audio, visuel? Voilà. La différence, c'est que moi, dans mon pays, en Côte d'Ivoire, on n'a qu'une seule chaîne de télévision. Et c'est la seule chaîne, c'est la chaîne publique. Il n'y a pas de chaîne privée. Voilà, à part, bien sûr, les télévisions câblées, les chaînes câblées. Voilà. Donc, en Égypte, on se rend compte hier avec le conférencier qui nous a dit qu'il y a des télévisions spécialisées dans... Thématique. Voilà, thématique, justement. Ouais. Voilà. Ben, ça, c'est... Pour moi, c'est une découverte. Et puis, bon, ben, je veux dire, quand c'est comme ça, on se perfectionne plus dans son domaine. Voilà, c'est bien la généralité, mais c'est bien d'avoir des spécialités aussi. Qu'est-ce que vous avez appris ici pour réaliser ou bien faire chez vous? Au niveau des programmes, hier, le conférencier a dit que c'est vrai que nous avons une seule télévision chez nous, mais en tant que programmeur, agent programmeur, il est bien de donner aux téléspectateurs ce qu'il attend de nous. Voilà, il a dit que, parce que c'est vrai qu'en Afrique, chez nous, là, on a traversé différentes crises, mais il est bon pour nous de donner ce que le téléspectateur attend de nous. Voilà, c'est-à-dire d'aller au-delà même de ses attentes. Voilà, pour qu'il soit devant sa télévision. Malgré toutes ces crises, pardon, c'est juste malgré toutes ces crises, vous avez une équipe de football magnifique. Merci. C'est vrai, c'est vrai. Oui, la dernière Coupe d'Afrique, la Coupe est encore chez nous. En fait. Exactement. Alors justement, puisqu'on parle de la Côte d'Ivoire, dans votre chaîne, la chaîne publique, qu'est-ce que vous proposez comme programme? Moi, si je vais en Côte d'Ivoire et que j'ai cette chaîne-là, qu'est-ce que vous proposez dans votre chaîne? Il y a des journaux, certainement. Oui, c'est vrai que on va dire c'est une chaîne généraliste. En fait, voilà, on a les journaux télévisés, on a des programmes jeunesse, des programmes, des magazines de femmes, des magazines culturels. Bon, c'est généraliste, donc on a un peu de tout. Vous touchez un petit peu tout. Voilà, tout à fait. On essaie de satisfaire
toutes les Ça doit couches. être un travail énorme, puisque Oui, un travail énorme. vous devez varier en matière de Varier en programme. même temps, voilà. Donc, on a une grille de programmes assez consistante. Mais bon, on essaie de satisfaire. Et vous travaillez 24 heures sur 24? Oui, tout à fait. La chaîne est en direct 24 heures sur 24. Enfin, 24 heures sur 24. Bon, on était à 24 heures sur 24, mais à un moment donné, on finit à 4 heures du matin pour répondre à 5h30. Oui, C'est juste une heure de pause. Voilà. Parlez-nous de la radio, la presse, en Afrique en général, mais en particulier en Côte d'Ivoire. Voilà, bon, faut dire que dernièrement, le président il a pris beaucoup de décrets quant à la protection des journalistes, voilà, de la presse, parce que c'est très bien. Faut dire que c'était pas, il travaillait mais avec un peu de peur, parce que voilà quoi. Il n'avait pas de droit. Bon, ils avaient les droits, mais ils étaient un peu réticents quant à dire certaines choses. Mais bon, ils se sentent protégés maintenant. Donc, il y a des journaux de l'opposition, il y a des journaux qui appartiennent au pouvoir en place. Et puis, bon, au niveau de la radio aussi, là, la concurrence y est parce qu'il y a beaucoup de radios. Voilà, c'est ça. Voilà. La radio, par contre... Parce que c'est un des médias les plus anciens. Tout à fait. Donc, au niveau de la radio, là, la concurrence, elle existe déjà. C'est au niveau de la télé qu'il n'y a pas encore véritablement de concurrents. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire que vous avez appris ici et que ça va être réalisé chez vous? C'est surtout proposer à mes responsables, voilà, une fois au pays, leur proposer de... Bon, leur proposer comment on dit ça, une nouvelle façon de travailler, d'abord en équipe, parce qu'il a parlé aussi du travail en équipe qui est très important. Et puis la communication. On est dans une maison de communication, mais il nous manque souvent de communiquer là-bas. Et il a insisté, le conférencier, pour nous dire qu'il fallait que l'information soit relayée à tous les niveaux. Voilà. Et souvent, il faut anticiper. Il faut anticiper. C'est vrai que c'est le responsable qui décide, mais il est bien aussi de lui proposer ce que vous avez pensé, ce que vous avez décidé. Voilà, il y a surtout ça. Et puis bon, pourquoi pas se préparer pour la concurrence, voilà, qui va... Alors, je vais vous demander justement, là on est au sein d'une grande institution qui regroupe la radio et la télévision. On a un effectif énorme de personnel. Oui, je pense que ça m'a vraiment... je pense que ça, vous avez dû remarquer qu'on était très nombreux, ce qui est malheureusement un tort et non un point positif. Vous, chez vous, dans la chaîne nationale, est-ce que vous êtes aussi relié à la radio et combien d'effectifs travaillent à la chaîne publique? Nous sommes reliés à la chaîne publique est reliée à la radio publique. Oui. Voilà. Et les deux chaînes font... bon, il faut que je signifie qu'au niveau de la chaîne nationale, nous avons deux chaînes, RTI 1 et RTI 2. D'accord. Voilà. Et au niveau de la radio, nous avons la radio nationale et Fréquence 2. D'accord. Voilà. Mais tout ça, c'est ensemble, c'est tout ça qui fait la RTI, voilà, la chaîne publique. Mais il faut dire que le nombre de personnes n'est pas... Bon, on se plaint là-bas, mais ici, quand j'ai vu les réalités... C'est un nombre monstre ici, on n'a pas à comparer. Ça n'a rien à... On n'atteint même pas 1000 personnes. Mais on a énormément de chaînes, il faut dire qu'on a énormément de chaînes de télévision, de chaînes de radio également. Donc, on a beaucoup d'employés aussi, puisque ce ne sont pas juste les professionnels des médias qui travaillent ici, ce sont aussi des fonctionnaires, qui font en fait tous les démarches administratives et tout. Donc, on a tout ça dans un même bâtiment. Donc, en fait, on a pour projet de séparer les deux groupes de professionnels. Mais vous, par exemple, si vous avez un chiffre... nous, c'est détaché, en fait. La radio est dans une autre commune qui est le plateau, qui est le centre-ville, et la télévision à Cocody. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de la concurrence. Oui. Alors, est-ce qu'avec la présence d'Internet actuellement, est-ce que ça vous cause quand même une sorte de concurrence entre la télévision et la presse en général? Parlez-nous de ça. Si, l'Internet, c'est un concurrent à ne pas négliger, hein, parce que le temps d'avoir l'information, la traiter rapidement, parce que en tant qu'une chaîne qui se respecte et crédible, il faut donner la vraie information. Donc l'information, une fois reçue, il faut qu'elle soit traitée, vérifiée, avant de la donner aux téléspectateurs.
Alors que l'Internet, bon, ça balance juste et puis après, bon, reste à savoir si c'est vrai ou Bien sûr. voilà. Donc, c'est de vrais concurrents. Y mais a-t-il bon. une coopération avec la France quand même, en tant qu'ancien colonisateur? Tout à fait. Des échanges de programmes. On diffuse des programmes et puis bon, on a des responsables qui participent au MIP TV en France, voilà, chaque année. Donc, il y a une coopération. Alors, je vais vous demander aussi, alors, je sais que dans votre programme de stage, il y a aussi un programme pour découvrir l'Égypte. Oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion de découvrir certaines parties de Oui, l'Égypte? oui, oui. Et qu'est-ce qui est prévu également dans le programme? Déjà, concernant les visites, on a visité certains sites religieux. D'accord. Voilà, on a visité l'une des premières et plus anciennes mosquées de l'Afrique. Oui. Voilà. Et on a visité aussi l'église de la Sainte Famille, là où la Sainte Famille s'est réfugiée. Voilà. Et il Tout y a ça, c'est encore... le vieux Caire. Oui. Oui, Ebn Toloun, si vous parlez de cette mosquée, et puis l'église suspendue, c'est le vieux Caire. Tout à fait. Voilà, donc en dehors de ça, il y aura encore d'autres visites. D'accord. Et vous avez des voyages prévus? à l'idée de découvrir. Vous avez des voyages prévus? Oui. Comme à la la mer Rouge, Sharm el-Sheikh? Oui, je crois que ceux de février 2015 ont visité, on fait tous ces sites. Donc on se dit que pour 2 mois, on aura le temps de faire tout ça aussi. Et même plus, pourquoi pas. Vous comptez faire quoi dans l'avenir? C'est-à-dire, vous continuez dans le même domaine ou bien, pourquoi pas faire journalisme, par exemple, ou présenter? Parce que si j'ai bien compris, vous êtes productrice. C'est ça. Bon, moi, dernièrement, là, il y a l'un des conférenciers qui m'a demandé si j'étais journaliste. Tout de suite, ça a réveillé quelque chose en moi. Donc, bon, je nourrissais ça au fond de moi, mais bon, il m'a tout de suite encouragée. Donc, je ne sais pas si j'aurai encore l'occasion, j'aurai l'occasion d'avoir des stages de formation, mais bon, je compte me spécialiser dans... Vous avez fait quoi comme étude? La communication. Oui. Audiovisuel. Audiovisuel. Bon, bien dans un premier temps, c'était la communication de façon générale, et puis après, spécialisé dans l'audiovisuel. Voilà. Et est-ce que le domaine des médias est très difficile à y accéder en Côte d'Ivoire, comme tout pays, où on arrive quand même à avoir une petite place et se faufiler dans ce monde? Le domaine, il est un peu mitigé. C'est pas facile, mais bon. Je pense que quand le niveau y est, voilà, le niveau y est, il n'y a pas de... Je pense que vous avez une facilité, étant donné que vous êtes productrice déjà. Je pense que si vous voulez devenir présentatrice ou journaliste, je pense que ce sera plus facile d'y accéder que personne. Il va falloir pousser encore peut-être les études, apprendre encore, et puis bon, parce qu'il y a des manières, et puis il y a aussi une vraie culture qu'il faut avoir. Voilà. Politiquement, en tant que journaliste, vous travaillez dans le domaine quand même. Ouais. Alors comment vous trouvez la situation de la région, si je parle de la région de l'Afrique, soit en Côte d'Ivoire, on ne va pas en parler, mais je parle du Nigeria par exemple, de la Somalie, etc., avec l'extrémisme et l'islamisme par exemple. Ça, c'est... Et comment vous traitez de ce sujet dans votre télévision? Oui, comme tous les autres pays africains, la solidarité, on essaie à nos propres moyens de sensibiliser, voilà, de sensibiliser, d'interpeller, et puis bon, vraiment on essaie de faire. De votre journal, par exemple? Oui, bon, dans la première partie du journal, bon, c'est vrai que c'est consacré à ce qui se passe dans le pays, mais bon, on sort du pays, le continent, et puis bon, l'Europe aussi. Mais il faut dire qu'on est au fait de ce qui se passe en Afrique. On essaie quand même de donner, puisque la Côte d'Ivoire regroupe presque... c'est un très grand pays. Oui, un très grand pays. Et il y a beaucoup d'étrangers, des personnes qui viennent de ce pays. Donc, c'est tout à fait normal de leur donner l'information de chez eux. Et même pour les Ivoiriens. Oui, et même pour les Ivoiriens, c'est important. Et il faut dire que vous avez abrité 2 communautés importantes, les musulmans et chrétiens. Il y a ces 2 communautés qui vivent ensemble depuis très longtemps. Il y a énormément de musulmans en Côte d'Ivoire, énormément de chrétiens.
Est-ce que vous n'avez pas peur justement d'être influencé par ce qui se passe au-delà de vos frontières et qu'il y ait une mauvaise entente entre les deux communautés? Non, non. La Côte d'Ivoire, non, non, je pense pas. Non, parce que les Ivoiriens ont une culture de, je sais pas, les Ivoiriens ils s'aiment. Il y a vraiment de l'amour, la solidarité. Voilà, la solidarité. Sinon, il y a eu plusieurs fois des sujets qui auraient pu entraîner ça, mais on est allé au-delà de ça. Ça, c'est très bien. Oui, là, on est toujours allé au-delà de ça. Ouais, voilà, les fêtes se déroulent ensemble. Modèle, oui, les fêtes se déroulent ensemble. Les fêtes musulmanes sont célébrées par toute la communauté musulmane et chrétienne. Pareil aussi pour les chrétiens. Voilà. Les dernières fêtes de fin d'année, je crois le jeudi 24, c'était, non, le mercredi 23, c'était la naissance du prophète. Oui, voilà. Exactement. Et juste le lendemain, c'était la naissance de... Voilà, donc on a vu ça comme une grâce. Voilà, quoi. C'est vrai, on n'a pas entendu vraiment de problèmes, soit ethniques, soit... voilà. Voilà. Je veux dire, chaque fois que ça essaie d'arriver, chaque fois que les politiciens, en griffe, essaient de se servir de ça, les Ivoiriens, ils vont au-delà de ça, en fait. Voilà. Les relations ivoiriennes avec les pays africains. Les pays africains, très bien. Avec tout le monde. Oui, avec tout le monde. Ça, c'est un pays qui est très calme, qui est très tranquille, qui n'a pas de... Généralement, on tasse de pays CEDEAO. Généralement, on tasse la Côte d'Ivoire des pays CEDEAO. Parce qu'il y en a de tout. Voilà. Malien, burkinabé, nigérien. C'est vrai. Voilà. C'est un peu le carrefour de l'Afrique, en fait. Tout à fait. Tout à fait. Et justement, est-ce que dans votre programmation, vous prenez en compte le fait que vous êtes un pays qui se trouve au centre de différents pays et que vous proposez des programmes culturels, touristiques? Tout à fait, tout à fait. On propose ces programmes parce que, il y a aussi le fait que nous diffusons des programmes extérieurs qui viennent de l'extérieur. Voilà, on a des programmes de tourisme, de culture des autres pays qu'on diffuse, même au niveau de la fiction, des films. Voilà, on diffuse des films burkinabés. Excusez-moi, à mon ignorance, parce que je ne suis pas très au courant, est-ce que votre chaîne est diffusée sur satellite et alors on peut capter... sur satellite, oui. Et c'est la même chose exactement, les mêmes programmes? C'est la même chose, les mêmes programmes. En français. Il n'y a pas d'autre langue pour être... Si. On a des programmes qui sont en train d'être développés en d'autres langues pour être vendus dans d'autres pays, comme en Afrique du Sud, parce qu'ils demandaient des programmes, voilà, mais comme c'était en français, il fallait traduire. Donc, il y a une entité qu'on appelle RTI Distribution, qui est en train de s'occuper de ça. Voilà. Qu'est-ce qui vous manque? Je parle des communications, peut-être de la télévision, parce que c'est nos spécialités. Alors, qu'est-ce qui manque à la télévision ivoirienne? Oui. Voilà, ce qui manque, on va dire... Plus de chaînes? Oui, plus de chaînes et puis plus de matériel encore. Voilà, plus de matériel. Parce que je vois... plus de matériel? Plus de matériel, je veux dire... La dernière fois, on nous a montré une caméra, voilà, une toute petite caméra comme ça, voilà, et d'une capacité très grande, avec laquelle un journaliste pourrait aller en reportage, revenir et même faire son montage. Et tout seul, en plus. Voilà, tout seul en plus. Voilà. On n'a pas besoin d'un véhicule, d'un chauffeur, tout ça. Voilà, tout seul. Bon, ça, ce genre de matériel. Alors, les équipements, vous voulez dire voilà, je veux dire les équipements les plus sophistiqués. Le matériel qui est présenté sur l'écran, qu'est-ce qui vous manque? Je ne comprends pas. Les programmes. Les programmes. Oui. Qu'est-ce qui vous manque encore de genre de programme? De genre de programme, on va dire des programmes plus diversifiés, plus diversifiés, des programmes surtout de culture, de la culture et puis surtout de développement. Voilà, de développement. Voilà, parce que ça, je veux dire, en regardant ça, surtout de développement, ça booste, ça donne envie de faire, ça donne envie de créer, d'être... Vous avez des programmes touristiques, par exemple, qui montrent tout ce qui est tourisme en Côte d'Ivoire? Oui, ça c'est le ministère du Tourisme, qui s'occupe de ça. Et puis, tourisme? Oui, du tourisme. Pas de la culture? Non, pardon. D'accord. Voilà.
Oui. Dites, ouais, allez-y. Non, non, c'est parce que il vous reste quelques secondes avant la fin de l'émission, Avant la fin. malheureusement. Ok. Bon, ben... En tout cas, en cette fin d'année, Voilà. enfin en ce début d'année, En ce début d'année. on vous souhaite tous nos meilleurs vœux. Merci. J'espère que l'année prochaine, vous reviendrez en tant que présentatrice. Tout à Voilà. fait. Et que On vous aurez souhaite, voilà. réalisé votre ambition de cette année. Voilà. Et que, Surtout qu'elle est très télégénique, ah je oui, viens de elle est remarquer très, un très, peu très sur jolie. l'écran. Oui, c'est Merci. vrai. Et en plus, Merci. vous nous C'est un apportez compliment. les couleurs Ouais. et le soleil sur ce plateau. Donc, merci à vous Merci. d'avoir été des nôtres. Merci. Je rappelle que nous avions au studio Madeleine Tano, ivoirienne, et qui est actuellement en Égypte pour passer un stage médiatique, voilà, au sein de notre bâtiment. Merci à chef. Merci Nora, merci Madeleine. Merci. C'était un plaisir de vous accueillir Partagé. dans notre studio. Alors, c'est la fin de notre émission. On se retrouve dans une demi-heure avec une nouvelle édition de la presse internationale. Je serai avec vous, Panoa. Elle va vous dire Exactement. au revoir. Exactement. Au revoir.